La conversion du docteur Francesco Ricciardi. Chers amis, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Nous sommes contents de nous retrouver autour de notre bon Padre Pio. Et aujourd'hui, vous allez peut-être trouver trop simple ce petit fait de la vie du Padre Pio, mais il est merveilleux. Et donc, je ne vais pas renoncer au plaisir de vous le raconter, même s'il est simple. C'est une conversion. Et de fait, le docteur Francesco Ricciardi était un athée militant. Et au lendemain de la guerre, on sait bien, les athées militants étaient légion en Italie. Donc c'était un athée militant, mais qui en plus menait campagne, une grande campagne de diffamation contre l'Église catholique, et en plus contre le Padre Pio. C'est-à-dire qu'il habitait tout près de chez le Padre Pio, et il accusait le Padre Pio de tous les maux, un charlatan, etc., etc. Et voilà que la vie a commencé à ne plus lui sourire quand ses collègues médecins lui ont détecté un cancer de l'estomac et décelé extrêmement tardivement. Là, c'est déjà la tristesse qui s'abattait sur lui. Mais on n'a pas attendu beaucoup pour savoir qu'il était condamné et qu'il était même agonisant. Alors là, il faut remarquer une chose, c'est qu'il était très généreux. Il était athée, mais c'était un athée généreux. Et il était très connu dans la région auprès de ses malades pour accueillir, et spécialement les pauvres. Et les pauvres ne payaient pas chez lui. Donc il avait un passage très très grand de personnes pauvres, et à l'époque, San Giovanni Rotondo était peuplé de gens pauvres. Surtout. Donc Francesco Ricciardi se meurt. Et tout le village prie pour lui. Jusqu'au curé du village. Le curé du village s'appelait Giuseppe Principe. Et lui, non seulement a prié, mais a choisi le moment pour aller voir le mourant et essayer de faire quelque chose avec lui. Donc il se présente, évidemment, comme toujours, vous le savez, à l'époque, surtout, le prêtre est en soutane, et surtout avec les athées, c'est quelqu'un qui figure la mort, parce que les athées ont l'idée qu'on appelle un prêtre seulement au moment de la mort. Bien. Alors, il le visite, réaction extrêmement négative du moribond. Laissez-moi en paix! Il lui a même envoyé, le moribond a même envoyé une de ses pantoufles à la figure du curé, l'archiprêtre Giuseppe Principe. Et voilà le moribond qui continue. Seul le Padre Pio pourrait m'absoudre. Donc vous voyez qu'il savait, comme il avait calomnié le Padre Pio, il fallait que justice soit faite. Donc il fallait réparer la calomnie et il fallait demander au calomnier son pardon. Il avait les principes assez clairs dans la tête. Seul le Padre Pio pourrait m'absoudre. Mais après tout ce que j'ai fait contre lui, il est évident qu'il ne va pas venir. Donc, je vais mourir comme j'ai vécu. Donc, filez, ne restez pas là. Alors, c'est un médecin qui raconte. Un médecin dit, le docteur Merla
dit qu'il a su la chose, bien sûr, à la sortie du prêtre de la chambre du moribond. Il a su ce qui s'était passé et il est allé la raconter tout de suite au Padre Pio. Et le Padre Pio, sachant que la personne était en train de mourir, s'est précipité, tout simplement précipité à son chevet et il avait tellement de zèle pour cette âme qu'il en a oublié les huiles saintes et le viatique. Donc il est allé en courant. Là, il trouve le moribond. Le moribond accepte le Padre Pio, après ce qu'il venait de dire avant d'ailleurs. Il a reçu la confession, l'absolution, s'est confessé, et il a reçu l'extrême onction. Donc, il y a quand même, c'était un fait simple, mais il y a quand même un rebondissement. Quand tout le monde pensait qu'il allait mourir, donc, eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ a décidé de le guérir. Ce qui fait que 3 jours après, il était pimpant et il ne restait pas la moindre trace de cancer. Donc les médecins ne croyaient pas à cette affaire, voyons. Bon. Le plus important quand même de toute cette affaire-là, c'est que le corps était guéri, mais surtout l'âme était guérie. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, ce vieux lutteur anticatholique est devenu un fidèle du Padre Pio. Et il est mort au service de l'église de San Giovanni Rotondo et dans l'entourage du Padre Pio. Qui raconte cela? C'est quelqu'un que j'ai déjà cité, c'est José Maria Zavala dans son livre Les miracles inconnus du saint au stigmate. Alors, c'est simple, c'est très simple, bien sûr. Certains d'entre vous vont dire c'est trop simple. On en fait tout un tralala de cette histoire. Et est-ce que c'est pas une affabulation, etc. Non. C'est que il y a eu les prières de tout le village, San Giovanni Rotondo, et il y a eu le zèle du Padre Pio. Et pour parler du zèle du Padre Pio, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est tout à fait personnelle, mais qui montre la vertu du Padre Pio. Un jour, j'étais en train de voyager pour les besoins de rencontrer des personnes, des catholiques, qui avaient demandé ma visite. Donc j'étais avec un ami, nous étions 2, et on voyageait toujours avec la liste de tous les prêtres et les paroisses de la région. Là, j'étais en Bourgogne, à côté de la très jolie ville de Tournus. C'était il y a 15-20 ans. Et qu'est-ce qui se passe? Nous sommes témoins d'un accident de la route. Oh, très vite, nous avons pris la liste et immédiatement on a téléphoné au prêtre d'un village qui était à 3-4 km. Le prêtre a répondu, il était au presbytère. Mais quand je lui ai dit, bon, voilà mon père, il y a un accident sur l'autoroute dans telle direction, etc., ça a l'air grave. Si vous venez, vous pouvez donner l'extrême-onction à cette personne. Le prêtre m'a dit, mais écoutez, on ne demande jamais ça. Et puis je suis ici, etc., et puis j'ai pas de moyens de locomotion. Je dis, non, mais c'est pas grave, je sors, je vous prends et je vous amène. Ah non. Bien. Vous voyez que c'était très facile pour le Padre Pio. Il avait des confessions et des confessions et des confessions. Il confessait entre 12 heures et 18 heures par jour, ça a dépendu des moments. Mais il avait 1000 prétextes pour ne pas y aller. Il y a une âme à prendre, il se précipite. Donc on voit là le zèle du Padre Pio. Il aurait pu faire différemment, mais il l'a fait. Et voilà, le docteur Francesco Ricciardi, sauvé de l'enfer. Il a sauvé son âme. Donc, c'est un petit peu, cette histoire est un petit peu
comme ces contes d'enfants, vous savez, il était une fois, etc. Et puis ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. C'est la fin rose des contes, de certains contes de légende. Mais le fait est là, pour nous montrer que la miséricorde du bon Dieu n'a pas de limite. Là ça, pour moi, c'est sidérant, c'est sidérant de voir cela. Et au fond, des personnes qui étaient très méchantes, qui tournent à 180 degrés, et c'est une merveille. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous demande de le signaler dans la description, en mettant votre like. Je vous prie de bien vouloir vous abonner si c'est la première fois que vous rentrez dans ce programme sur les pas du Padre Pio, parce que en vous abonnant, vous prenez un petit lien avec nous. Et puis, avec cet apostolat du Padre Pio, et puis, quand vous vous abonnez, apparaît une clochette. Et je voudrais vous demander d'actionner cette clochette, parce que il est vrai qu'en vous abonnant, vous avez les mérites de la messe célébrée le vendredi qui suit votre inscription. Mais, en vous abonnant et en cliquant sur la clochette, vous avez l'avantage d'être tenu au courant des nouvelles importantes qui vont se produire sur notre programme. Et vous ne serez pas déçus, parce que le Padre Pio ne déçoit personne. Donc, pour terminer, veuillez partager à vos amis, à vos relations, vos réseaux sociaux, et ainsi, vous et moi, ensemble, nous allons propager l'apostolat du Padre Pio dans toute la France. Ce que nous voulons faire, c'est que la France devienne dévote du Padre Pio. Nous voulons que les gens reprennent confiance. Nous voulons que les gens prient pour leurs enfants, pour leurs conjoints, pour eux-mêmes, et qu'au fond, nous arrivions à une grande famille de ceux qui, en France, développent l'apostolat au Padre Pio. Dans cette perspective, je vous remercie et surtout, je vous souhaite une bonne semaine avec la bénédiction du Padre Pio.